une femme, et vous connaissez tous le hadith, on ne cesse de le répéter, qui est décédée. Et certains savants disent que tellement qu'elle était discrète et peu connue auprès des gens, mais connue auprès d'Allah, c'est ce qui nous importe. Ne cherche pas à être connu auprès des gens. Cherche à être connu auprès d'Allah qui ne t'oubliera pas quand les gens t'oublieront. Prends-la comme cette parole comme une règle de vie. Très peu connue jusqu'à ce que les savants ont dit, certains savants ont dit, on ne connaît même pas son prénom à cette femme-là. Et quand elle est décédée, les compagnons ont répondu au prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'est interrogé concernant cette femme-là, où est-elle? Il se dit, ya Rasulallah, on n'a pas voulu te déranger, on n'a pas voulu te... en fait, elle est décédée, la prière a été accomplie sur elle et on l'a enterrée. Le prophète alayhi salatu wassalam, faghadiba ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Il a dit, montrez-moi, indiquez-moi sa tombe. Il est parti à sa tombe et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a accompli salatul janaza une nouvelle fois sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle entretenait la mosquée. Parce qu'elle nettoyait la mosquée. Parce qu'elle parfumait la mosquée. Wallahi, celui qui a tout compris, qu'il soit médecin, ingénieur, entrepreneur, milliardaire, c'est celui qui s'empresse de pouvoir être utile dans une mosquée, même s'il faut s'occuper des toilettes, akramakumullah. Tu mériterais la prière de Al-Janaza sur toi, venant du prophète alayhi salatu wassalam, si tu as été sincère, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait sur cette femme-là, qui, le prophète a voulu l'honorer, parce qu'elle entretenait la mosquée. Et nous, c'est pas grave. Alors, c'est une option. On est arrivé à un stade où être utile pour la communauté, faire du bien, même quelquefois pratiquer sa religion, c'est une option. Quand j'ai le temps, y a rien à faire, autant aller à la mosquée. Non. Comprenez une chose. Adorer Allah, ce n'est pas une corvée, mais c'est un honneur. Et Allah crée et choisit. Et celui qui est utile pour les autres fait partie des êtres les plus aimés auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ahabbun nas ilallah anfa'uhum. Ce sont ceux qui sont les plus utiles pour qui? Les nas. Les personnes les plus aimées auprès de Dieu. Ce sont celles et ceux qui sont le plus utiles. Et tu peux être utile par 1001 manières. Bienheureux sont les habitués. Alors quand je parle des habitués, je parle pas celui qui lit le Coran. Quand il a le temps, il a un petit moment, il a vraiment rien à faire, il a regardé toute une série de Netflix de 15 épisodes, il dit maintenant ce serait bien que je lise une demi-page. Non, je parle pas de ceux-là. Ça, c'est des gens qui, de temps en temps, voilà, ils ont pris la religion comme une option. Non, je parle de ceux qui sont habitués. Man 'asha 'ala shay'in mata 'alayh. Celui qui vit dans une habitude, avec une habitude, mourra sur la même habitude. وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ, c'est celui-là, on parle d'habitude, de constance, de régularité. بُعِثَ عَلَيْهِ, sera ressuscité sur cette habitude. Tu veux savoir dans quel état tu vas mourir? Pose-toi la question. J'ai l'habitude de faire quoi? J'ai l'habitude de faire le bien, tu mourras sur le bien. Inch'Allah ta'ala wa billahi tawfiq. Tu as l'habitude de faire du mal, tu mourras sur du mal. C'est du 50-50, ça sera du 50-50. Allahu a'lam. C'est Allah qui... Mais c'est un signe qui ne trompe pas. Tu veux savoir sur quoi tu vas mourir? Comment tu vas ressusciter? Regarde, tu as l'habitude de faire quoi dans ta journée? Dans ta nuit? Le matin, quand tu te réveilles, tu as l'habitude de faire quoi? Tes invocations du soir ou du matin? Ou prendre ton téléphone tout de suite et aller sur les réseaux sociaux? Voilà, tu as la réponse. Dans la journée, tu as l'habitude d'aider les gens, d'être profitable, de laisser une bonne image derrière toi, de faire du bien autour de toi? Ou tu as l'habitude de montrer une mauvaise image? Même auprès des autorités, tu as un dossier comme ça. T'as l'habitude de faire quoi? Pose-toi la question. Et ça ne trompe pas. Là, on parle des habitués. Et c'est pas que pour les mosquées, comme vous allez voir. Mais c'est pour tout. Ton Coran, ta prière, tes aumônes, etc. T'as l'habitude d'être utile pour les gens? Tu as l'habitude de montrer la voie du bien ou la voie du mal? Pose-toi la question. Là, on parle des habitués. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih. Il nous dit, 7 personnes, yudhilluhumullahu tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Il y a 7 catégories de personnes qui seront ombragées de l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Au jour de la résurrection, les gens chercheront une ombre pour s'ombrager. Un jour terrible. Eh bien, il y a des catégories de personnes, des privilégiés. Parmi ces 7 catégories de personnes, un homme qui a le cœur lié, rattaché aux mosquées. Ah, mais qui était habitué. C'est-à-dire que c'est une habitude pour lui. Et méditez ce hadith extraordinaire.
Wallahi, normalement, juste ce hadith-là nous suffit normalement pour s'accrocher aux demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala aux mosquées. Rapporté par l'imam Ahmed, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit: les mosquées ont des piquets. Les mosquées ont des piquets. C'est-à-dire que c'est des gens qui, à l'image des piquets, sont toujours dans les mosquées. Ils ne bougent pas. Bon, ça, bien sûr, il faut travailler, il faut faire sa vie, il faut s'occuper de sa famille, mais c'est pour nous rappeler qu'ils ont une habitude de venir aux mosquées. Tous les jours, ils sont à la mosquée. Tu les verras pour une prière, pour 2, pour 5, pour les meilleurs, ceux qui ont les capacités, etc. Les mosquées ont des piquets. Ça ne s'arrête pas là. Les anges s'assoient à côté d'eux. Ils les reconnaissent, les anges. C'est des gens qui ont l'habitude. Et qui peuplent les mosquées? Les pieux et les vertueux, et à part les pieux et les vertueux, al-malaïka, les anges. Et le malaïka, quand il voit ces gens-là, qui sont comme des piquets, qui ont l'habitude de voir la mosquée, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, eh bien, il s'assoit à côté d'eux. Lorsqu'ils s'absentent, ils demandent et ils s'interrogent sur la cause de leur absence. Allah, c'est les anges qui demandent après toi. C'est pas shayatin. Il est où celui-là? Il a l'habitude d'être là dans l'endroit, dans le café, dans le bar, dans le... Non. Ça, c'est le malaïka.